Respecté, admiré, mais intransigeant, Élisabeth II ne plaisantait pas avec le protocole royal. Selon une experte royale, son fils, le roi Charles III, semble toutefois être moins enclin à suivre cet ensemble de règles à la lettre. RNITE accent aigu ou protocole, la reine Élisabeth II a toujours eu du mal à concilier les deux. Si elle a consenti au mariage du prince William avec une roturière et de son fils Charles avec une femme divorcée, il y a d'autres domaines sur lesquels elle est restée intransigeante: la longueur de la jupe en dessous du genou, l'absence de gestes d'affection en public, et l'interdiction de pleurer en public, le code vestimentaire en fonction des événements, l'ordre de préséance de la famille lors des engagements publics. Il y a des règles pour tout autant dire qu'elle se retournerait dans sa tombe à la vue de la première année de règne de son fils, au cours de laquelle il aurait transgressé plus d'une de ces règles. Angela Levin, experte royale, a ainsi révélé à nos confrères de GB News l'un des gestes que Charles III a réalisés et qui enfreignaient le protocole royal, déclarant au passage que ce dernier, réalisé par le roi alors qu'il s'entretenait avec 2 enfants dans un centre de cancérologie londonien, aurait choqué sa défunte mère. Ils avaient tous les deux eu un cancer et ils lui ont offert un bouquet, ainsi qu'à la reine Camilla, et le roi est sorti avec un gros sac de cadeaux qu'il leur a offert. Il voulait leur donner quelque chose en retour. Notons que, traditionnellement, le protocole royal stipule que les membres de la royauté ne peuvent que recevoir des cadeaux de la part du public, et non en offrir. Charles III, un roi plus accessible. L'experte royale a toutefois précisé que ces entorses au protocole ont rendu le roi encore plus accessible pour le public britannique. Cependant, ce changement de comportement de la part du souverain ne serait pas anodin. En effet, après le décès de feu Sa Majesté, Charles III et son épouse, la reine Camilla, ne s'attendaient pas à ce que les Britanniques les soutiennent autant et auraient été très surpris de trouver des foules de fans devant le palais de Buckingham. Selon Angela Levin, l'année où tout a commencé, lorsque cela est devenu beaucoup plus facile d'être avec le peuple, c'était en fait après la mort de la reine, lorsqu'ils sont retournés à Buckingham Palace. De ce fait, Charles III aurait décidé de briser quelques codes afin de se rapprocher des Britanniques. Une bonne stratégie? Seul le temps nous le dira.